bien, Verseau, on va voir ensemble votre mois d'octobre 2021 avec le tarot de Clim, ce très beau tarot de Clim en 6 rangées de 6 cartes. Voilà, du passé au futur, on va voir tout cela. Je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance pour participer notamment au concours pour gagner une voyance avec moi. Il suffit de marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez. Voilà, j'arrange un peu pour que vous voyez les cartes. Et voilà, et puis ne vous privez pas de mettre des pouces et des commentaires. Je vous en remercie pour le référencement. Je mettrai bien sûr encore une fois cette vidéo sur Image de l'âme, mais je vous invite encore une fois de regarder de plus en plus sur Saga Voyance parce que j'aimerais bien arriver à dépasser les 1000 abonnés pour ensuite prendre le relais vraiment avec Saga Voyance. Alors on va voir cela tout de suite pour vous, Verseau, pour ce mois d'octobre. Alors voyons votre passé, Verseau. On va commencer avec un cavalier d'épée. Un cavalier d'épée, eh bien, qui a envie peut-être de chercher la vérité, hein, puisque le cavalier d'épée, c'est l'âme qui cherche la vérité, hein, qui lutte contre les ténèbres et l'ignorance. Alors c'est une carte qui correspond à l'empereur dans le tarot de Marseille. Alors bon, ça se pourrait que vous soyez un militaire, pourquoi pas, que vous portiez un uniforme, pourquoi pas aussi, mais bon, plus généralement, vous avez envie de vous battre, de lutter contre, entre guillemets, le mal aussi, hein, sous toutes ses formes. Alors, il y a beaucoup d'esprit d'aventure et on le verra, vous avez envie de vous lancer dans des choses nouvelles, vous avez de l'ambition, mais avec une maison Dieu, oui, qui est là tout à côté. Ça veut dire que dans ces ambitions, peut-être est-ce vous qui allez initier une rupture d'équilibre, un changement, où vous allez être comment pourrais-je dire là aussi, non pas victime, mais devoir subir des changements importants. Alors, vous allez vous sentir en même temps dans une envie d'avancer, de changement profond, dans une position un peu inconfortable, mais cette maison Dieu, c'est l'idée de vivre des choses différentes, de nouvelles expériences, de changer de situation. On a ce 6 de denier tout à côté qui parle que peut-être vous avez pour vous lancer dans un projet nouveau, hein, peut-être un projet nouveau. Il y a le côté financier qui a du mal à suivre, hein. Alors bien sûr cela va vous exiger de votre part de ne pas gaspiller déjà trop d'énergie sur le plan monétaire, financier, mais également sur le plan de vos énergies propres pour essayer de trouver des solutions et quel que soit votre projet, pour réussir dans cette idée de commencer quelque chose de nouveau, dans cette idée d'aventure, il va falloir être vigilant quant à vos finances, mais aussi faire de gros efforts pour réussir les changements, hein. Voilà, il y a cette idée. Il y a quand même l'idée avec le 10 de coupe du don de soi, hein, du thème de la terre promise, dans l'idée de partir avec la roue de fortune, puisque ce 10 de coupe, c'est la roue de fortune que nous trouvons en 6e position dans votre passé. Il y a l'idée quand même d'un bon début, d'un bon commencement. Et il y a aussi l'idée qu'il y aura des surprises très agréables, malgré le retournement de situation entre la maison Dieu et la roue. Oui, il y a des choses qui vont être dans l'instabilité. Pendant un moment, vous aurez peut-être la tête en bas, comme dans la maison Dieu, et aussi comme dans la roue. Mais il y a une idée que malgré tout, vous allez réussir, avec ce 1 d'épée, à prendre les armes, à rassembler toutes vos énergies et à trancher, à frapper. Alors, ceci parle du passé récent, ou d'un passé qui a encore ses effets dans l'instant. C'est pour ça que j'ai parlé plutôt au présent, mais on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est amené depuis un moment et qui va rejaillir sur le présent dont on va parler justement. Pour le présent, il semblerait qu'il y ait quand même un vent nouveau qui souffle, un vent de liberté avec ce 5 de coupe sur le plan, comment pourrais-je dire, sentimentale, relationnelle dans votre couple. Il y a quand même une relation sentimentale satisfaisante, notamment sur le plan physique. Il y a une idée que oui, que si vous faites une rencontre, cela se passera bien, que ce sera quelque chose d'intéressant pour vous.
Il y a beaucoup d'enthousiasme. L'amour donne la liberté de l'amour. C'est le pape dans le tarot de Marseille qui bénit, qui conduit, qui invite à poursuivre avec enthousiasme. Vous voyez, il y a cette idée. Tout cela dans une idée bien de modération également. Alors cet esprit d'aventure que vous avez en vous pour changer les choses en ce mois d'octobre, et il sera un peu modéré par la tempérance qui vous demandera quand même de préparer les choses en amont, d'être patient. Il y a de grandes capacités en vous, mais aussi l'idée qu'il va falloir vous adapter à la situation quelle qu'elle soit. Il y a une idée aussi de guérison et d'harmonisation des forces. Alors, on a un 10 de denier avec cette tempérance et qui est intéressant dans le sens que peut-être vous manquiez, on l'a vu jusqu'à présent, de finances, d'argent. Il y aurait peut-être une somme d'argent que l'on vous doit qui vous serait remboursée, quelle que soit cette somme et quelle que soit la modalité, quel que soit alors un organisme, une personne, enfin votre patron, quel qu'il soit. Il y a de l'argent qui pourrait rentrer, qui va vous permettre avec la matière et que représente cet argent de faire une transition pour avancer vers quelque chose de nouveau, vers ce que vous voulez, retrouver une certaine force puisque le 10 denier c'est la force dans le tarot de Marseille pour reprendre dans votre esprit de changement, d'esprit d'initiative. Alors, la parole se fait chère avec le 8 d'épée. Vous allez transformer un peu votre façon de penser, ce qui va comment pourrais-je dire, vous permettre d'aborder un autre langage, avoir plus d'assurance parce que c'est l'empereur là qui se manifeste dans cette carte du 8 d'épée, qui a la puissance mais qui a maintenant le pouvoir d'utiliser sa puissance. Alors ce serait peut-être la puissance de l'argent et le pouvoir de l'utiliser à bonne manière. Alors ce 2 de bâton là qui est là parle de collaboration, d'alliance. Vous avez un besoin de vous dépasser, peut-être de coopérer avec vous-même, de vous faire confiance, de vous servir de vos 2 bras au service d'un idéal. C'est aussi l'idée du choix dans le tarot de Marseille. Eh bien, c'est les amoureux. Il y a une collaboration, une association pour un projet qui demande à être mature et à être cohérent. Donc, mettez tout ce qu'il faut, faites les bons choix. Et ce 9 de bâton, eh bien, c'est une idée que quelque chose souffre dans l'obscurité. Voilà, la lumière se fait là. C'est l'idée aussi de la transformation de l'amour dans le tarot de Marseille, dans un voyage intérieur, dans une initiation personnelle. Vous allez pouvoir libérer des forces et vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de bénéfique, à une certaine lumière après des difficultés, peut-être qui vous ont fait marcher pendant un moment dans des incertitudes. Alors, quelles sont les influences extérieures pour vous Verseau? Donc, ils peuvent avoir une influence, bien sûr, sur ce que vous voulez réaliser, que ce soit positif ou plutôt moins positif, on va le voir. Vous vous sentez quand même, à un moment donné, vous vous sentirez comme dans un enfermement. C'est là que j'avais évoqué précédemment cette idée de la pensée qui libère la parole. Donc, il va falloir que vos pensées, c'est-à-dire vos projets, ce que vous avez envie de réaliser, trouvent une forme, une structure. Alors, est-ce des problèmes familiaux, pourquoi pas, puisque le 4 d'épée, ça représente quand même la maison. Êtes-vous dans une certaine solitude, ou en tout cas dans une idée que, bon, les choses ne fonctionnent pas comme vous voulez, pour certains, dans le couple, dans la maison qui pourrait représenter pourquoi pas le travail après tout, même je serais plutôt dans le 4 de denier, mais pourquoi pas, c'est dans la structure, dans un cadre. Il y a une idée aussi de se sentir presque pieds et mains liés, un peu enfermé, un peu dans une routine qui vous satisfait pas, d'autant plus que j'ai parlé d'esprit d'aventure qui vous animait, d'aventure vraiment de faire autre chose, de passer à autre chose. Et alors avec ce cavalier de denier, eh bien vous allez avancer vers vous-même, vous allez chercher un équilibre. En tout cas, c'est ce que ce cavalier de denier vous invite à faire, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille. On est toujours dans cette idée de traverser l'ombre, peut-être les couches épaisses de l'ombre pour aller vers la lumière. Alors entre esprit et matière, eh bien il va falloir prendre vos responsabilités dans un certain malaise, une certaine peut-être dépendance qui ne vous convient pas parce que vous avez cette envie de liberté, d'avancer. Donc il y a dans cette limitation de l'anxiété qui va se manifester, eh bien c'est là qu'il va falloir prendre vos responsabilités, trouver la force en vous pour vous adapter aux circonstances. Il peut y avoir des conflits, c'est assez intéressant parce que ces influences extérieures, c'est en même temps vous qui presque vous barricadez à l'extérieur à ce qui pourrait venir de l'extérieur parce que ça vous convient pas. Alors peut-être il y a des choses qu'il faut laisser entrer, peut-être pour les analyser, pour voir. Peut-être il y aura des choix difficiles à faire sur des propositions que l'on peut vous faire. Alors il peut y avoir des rivalités, oui, dans un travail.
une mauvaise association. En amour, il peut y avoir en même temps je veux pas. Vous voyez, la personne m'attire, mais en même temps elle m'attire pas. Ou dans votre foyer, dans votre couple, bien, vous avez des moments où vous êtes bien avec l'autre et des moments où vous n'avez pas du tout envie que l'autre vienne dans votre intimité, presque, je pourrais dire. Hein. Vous aurez des difficultés à faire alliance, quelle que soit l'alliance. C'est un combat, une dualité, c'est un duel avec vous-même là qui est là. C'est l'idée de croiser le fer avec vous-même. Alors c'est intéressant parce que en croisant peut-être le fer avec vous-même, vous allez résoudre des conflits plutôt que de taper sur l'autre. Mais en même temps, il y a un risque d'agressivité négative qui peut se retourner vers vous. Hein. Alors c'est bien de trouver des solutions, mais à un moment donné, il faut être dans la communication, il faut être dans le partenariat, dans l'idée bien qu'on ne peut pas avancer ensemble. Et ce set de bataille vous invite à faire vraiment un travail d'intériorisation parce que c'est la perfection, hein, c'est la pensée là aussi qui se fait matière. Il y a une belle énergie. Vous allez obtenir des résultats parce que vous allez miser non pas sur le retrait mais sur la diplomatie et sur l'éloquence, votre façon de communiquer, de parler sur ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que le monde va s'ouvrir à vous de cette manière. Au lieu de vous recroqueviller dans votre coquille comme un Bernard l'ermite, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à l'autre, ouvrez-vous à l'humanité. C'est ce que vous demande le 6 d'épée dont on a parlé, c'est l'humanité, c'est aller vers les autres. L'humanité d'abord et vous faites partie de l'humanité et vous serez servi et vous trouverez la sécurité dont vous avez besoin. Vous pourrez aborder et même rencontrer et réaliser vos aspirations les plus nobles dans l'amour de la vie, dans l'amour de l'autre, dans l'amour de la famille et de la communauté. Dans les influences immédiates, bien le diable. Alors le diable, bon, c'est peut-être le chaos, mais c'est beaucoup aussi d'interaction avec soi-même, dans le sens que le diable, c'est celui qui est en chacun de nous et qui parle d'interdits, de possibilités, d'actions. Il nous attire souvent vers des voies difficiles où l'on peut se perdre, mais en même temps, il peut vous aider à trouver les bonnes voies, les bonnes solutions. Si vous prenez votre autorité en quelque sorte sur ces passions, les passions que vous pouvez vivre, des passions parfois destructrices. Il y a une idée d'excès en tout. Voilà, c'est cette idée de peut-être même de vouloir tout renverser pour passer à autre chose. Alors, soyez ce valet d'épée qui forge les armes de son cœur. Hein. Il y a une idée, oui, quelque part dans un valet d'épée, un petit peu beaucoup de dynamisme, mais peut-être de fanfaronnade aussi, peut-être un peu de jeunesse d'esprit, mais en même temps, il y a cette curiosité qui vous anime, et puis cette facilité parfois aussi de trouver des solutions en improvisant. Alors, il vous met en garde, et ça correspond très bien au diable, ce valet d'épée, aux idées toutes faites, au système de pensée préconçu que l'on vous a peut-être donné, qui est inscrit en vous-même pour vous libérer et trouver votre système de pensée qui vous est propre. Le valet d'épée, c'est le pape. C'est le pape dans le tarot de Marseille, c'est le pape qui est en lien entre le matériel et le céleste, et c'est le pape qui marie, qui unit, qui fait des alliances, qui vous guide et qui vous dit vas-y, si tu es un aventurier, eh bien tente l'aventure. Hein. Alors le jugement parle de renaissance, bien entendu, de nouveaux projets, de renouvellement dans vos formes de pensée, de vos formes d'agir, votre façon de concrétiser ce qui vous anime. Il y a l'idée, eh bien, de quelque part de promotion de résultats qui arrivent, mais en même temps, c'est une carte karmique qui est une récompense, un renouveau, parce que vous avez travaillé à ce renouveau, à ce changement que vous désirez. Et ce 3 de denier, eh bien, vous dit que vous êtes maintenant, vous serez en tout cas en ce mois d'octobre, apte à un moment donné à trouver les bases favorables à votre créativité, à ce que vous voulez réaliser. C'est la non nommée dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire avec le jugement, il y a une grande transformation. On l'avait vu avec la Maison Dieu, bien maintenant la transformation, il faut qu'elle s'opère. Alors, le diable, avec ce jugement, eh bien, ça veut dire que toutes les difficultés, toutes les forces contraires qui étaient peut-être qui venaient de l'extérieur ou qui venaient même, pourquoi pas au fond de vous-même pour vous empêcher de réussir, comme un manque de confiance, eh bien, sont anéantis. Il y a une idée d'aller de l'avant encore une fois. Alors soyez quand même un peu prudent parce qu'avec le 3 de denier et le diable, il y aurait une idée peut-être, hein, je dis bien peut-être, bien sûr cela ne peut pas correspondre à tout le monde, mais cela pourra vous parler et j'attends que vous me le disiez en retour, pourquoi pas, eh bien qu'il y a une idée d'avidité, à l'avidité de tout, de réussir, voyez, avidité de réussir dans ses projets, mais aussi peut-être d'accumuler des choses inutiles. Alors soyez prudents, hein.
trouver l'équilibre matériel et énergétique pour ne pas non plus vous épuiser à tout va. Alors, ce cavalier de coupe, eh c'est le séducteur, mais c'est aussi l'âme qui cherche l'amour, c'est le quêteur d'absolu. Alors, ça veut dire que vous allez être aidé par ce cavalier de coupe pour aller à la recherche du Graal. Alors le Graal, c'est peut-être le Graal amoureux, c'est peut-être à la conquête de l'amour ou à la reconquête de l'amour. Peut-être va-t-on vous faire aussi une proposition si ce cavalier de coupe vient vers vous. En tout cas, c'est l'amour qui va vous soutenir dans tout ce que vous allez entreprendre, bien sûr dans votre quête affective, amoureuse, parce que l'amour éclaire votre route. C'est comme l'étoile dans le tarot de Marseille, le cavalier de coupe, eh bien c'est l'amour qui éclaire votre route. Alors soyez prudents, parce qu'à trop vouloir conquérir, il peut y avoir des jalousies. Lorsqu'on a ce cavalier de coupe et ce valet d'épée, alors où ce sont deux personnes différentes là qui veulent arriver à la même fin, il peut y avoir des jalousies, mais aussi peut-être oui des jalousies tout simplement sentimentales, parce que bon vous voulez vraiment trouver ce Graal et vous allez vous battre et être jaloux peut-être amoureusement. Alors faites attention de ne pas l'être trop, ça ne vous servira pas, mais il y a cette idée d'avidité, de jalousie quelque part. Vous êtes tellement prêt à tout faire pour réussir, et bien que vous allez parfois user de choses ou malgré vous ou contre vous presque. Vous voyez, cette jalousie pourrait vous desservir. Hein. Soyez plutôt dans cet amour dont j'ai parlé. Et le 7 de denier, eh bien c'est justement ça, c'est que dans cette avidité, cet amour peut-être qui peut aller jusqu'à la jalousie, eh bien c'est l'ego qui doit revenir à son état embryonnaire dans une certaine mesure. Hein. Voilà. C'est la justice, hein, c'est la justice, c'est l'équilibre qui doit se faire. Bon, en tout cas, ce 7 de denier, ça veut dire quand même que vous allez réussir eh bien, à trouver un accord entre mental et terrestre par votre travail, votre sérieux, hein, qui va vous amener vers le succès et la réussite financière. Peut-être allez-vous obtenir un prêt pour un projet, hein, ce projet dont vous voulez faire le changement de vie. Peut-être qu'il va y avoir des gains importants par rapport à vos efforts, hein, parce que vous travaillez, vous êtes sérieux tout à fait dans votre travail. Une augmentation de salaire, pourquoi pas. De toute façon, l'argent circule et finalement, petit à petit, vos projets eh bien, arrivent presque à bon port, en tout cas portent déjà leur récolte. On va parler de futur possible et enfin on terminera par un résultat pour votre futur. Il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe parce que vous allez mettre tout en œuvre. Regardez cette ligne, il y a un 1 de coupe, un 4 de coupe. On a un 9 de coupe, on a un 7 de coupe, une reine de denier, un roi d'épée. On pourrait dire quand même tout ce qui touche aux émotions, aux sentiments, à l'affect, vous préoccupe, en tout cas vous préoccupera dans le futur. Vous allez vous engager de toute façon sur la voie de l'amour avec ce 1 de coupe. Hein. C'est le soleil, hein, c'est le soleil. Ce 1 de coupe, c'est votre aura qui va se manifester avec l'autre, avec les autres dans le monde, avec l'humanité. Vous allez porter ce soleil pour non pas pour briller, mais pour montrer votre beauté, votre potentiel, mais en même temps ça va être un bouclier de protection. Il y a beaucoup d'intuition dans ce 1 de coupe, hein. On est dans tout ce qui touche aux os. C'est aussi la possibilité, bien pourquoi pas, d'avoir un enfant dans la famille, un nouvel enfant, une nouvelle aventure sentimentale, vous qui êtes un conquérant, un aventurier de l'amour peut-être, pourquoi pas. En tout cas, il y a un nouvel amour qui peut entrer dans votre vie aussi, ou dans votre couple, dans votre foyer, et bien, ou avec la personne que vous aimez, bien, un épanouissement pour aller encore vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau dans l'amour. Là, avec ce 4 de coupe, c'est la stabilité dans le foyer, dans la maison, construire une relation, hein, si vous faites une rencontre, si vous êtes déjà en couple, eh bien vous allez construire cette relation encore en posant des pierres supplémentaires à l'édifice de votre amour. Hein. Vous allez vous mettre en 4 même pour construire les murs, pour consolider les sentiments, protéger votre cocon, votre famille. C'est vraiment... alors c'est en lien avec le mât, ce 4 de coupe, le mât qui est l'aventurier, qui est sage et fou à la fois, qui n'a pas peur de prendre des chemins, non peut-être pas interdits, mais des chemins inconnus. Et vous allez vers une nouvelle lumière qui se
fait jour, une lumière qui se manifeste. En tout cas, c'est ce qui est fort probable et ce que vous allez en tout cas tenter. Il y a un grand voyage intérieur. Vous êtes presque à la fin pour arriver au 10 de coupe avec ce 9 de coupe. C'est un peu le pèlerinage source de l'amour et des sentiments. C'est-à-dire vous allez plonger en vous, hein, trouver dans l'amour sous toutes ses formes. Hein. Alors ça peut être l'amour universel, l'amour en amitié, l'amour avec ses parents, l'amour avec sa famille, l'amour avec l'âme sœur, un sentiment d'universalité, le sentiment d'appartenir à la grande famille humaine. C'est l'ermite, là encore, qui cherche sa voie. C'est l'ermite qui avance vers la lumière, toujours pour sortir de l'ombre, mais qui a besoin de l'ombre pour trouver cet épanouissement. Cet épanouissement, peut-être, j'ai parlé de naissance dans la paternité, pourquoi pas pour vous, monsieur. En tout cas, il y a une idée de bonne santé et de bien-être sur le plan psychique. Vous êtes ancré, hein, vous êtes ancré avec cette reine de denier. Cette reine de denier, elle est dans la terre, hein, c'est celle qui met une graine en terre pour la voir pousser, qui attend la récolte, qui est reliée à la terre, aux énergies de la terre, qui est douée, alors douée pour le commerce, douée pour les affaires, qui a du sens pratique, hein, vous n'en manquerez pas. Et on pourrait dire, eh bien, pratique, pourquoi? Pour réussir peut-être aussi tout ce qui touche à la sécurité, au bien-être de votre foyer, pourquoi pas, puisqu'on a quand même, avec ce 7 de coupe, eh bien, le retour à la chance en amour, hein. Les obstacles sont franchis, il y aura des choix sentimentaux, mais il y aura le choix de reconquérir peut-être l'âme sœur ou la personne que vous aimez tout simplement, hein, que vous considérez certainement comme votre âme sœur. Il y aura une idée que c'est la fin des difficultés sentimentales s'il y en a eu, hein, parce qu'on a appris à s'aimer, à se comprendre, et on peut aimer autrement et vraiment. Et le roi d'épée là pour nous dire quoi? Bien pour nous dire que vous réalisez vos objectifs, que vous réussissez, hein, que vous allez réussir à peut-être même à monter dans l'échelle sociale, pourquoi pas, hein. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de discernement et vous allez être couronné de succès, hein, parce que vous allez réussir maintenant à être juste dans vos paroles, juste dans vos actions, conscient de la voie juste. C'est le roi Salomon, ce roi d'épée, hein, et vous possédez, je dirais, l'épée de la justice en contact avec le monde spirituel. Et ça, c'est le chariot qui avance, qui gagne, qui conquiert, maintenant qui est aligné. Eh bien, Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau, je crois que votre cheminement, votre aventure va être bouclée, puisqu'entre un cavalier de bâton en début de ligne et un pendu pour un futur probable, eh bien, on pourrait dire que vous êtes l'aventurier de votre aventure. Et vous allez être dans la réussite. Alors, bien sûr, il y a l'idée de transmutation des forces avec la mort en 5e position, mais on va parler de ce cavalier de bâton qui est dans le beau, qui regarde vers l'avenir sans peur et sans reproche, hein. On pourrait penser au chevalier Bayard. Vous voulez explorer l'inconnu et vous allez y aller, vous allez ne pas avoir peur petit à petit, même si parfois il y aura des déséquilibres, vous allez aller vers le changement. Alors ça peut être un déménagement, pourquoi pas aussi quitter une situation sentimentale, hein. Il y a des séparations dans l'air, pourquoi pas, mais de toute façon vous êtes dans cette aventure de réussir dans le centrage et dans le cœur, et vous allez avoir bien sûr beaucoup de déplacements, hein, dans le futur pour réaliser vos objectifs. Il y a beaucoup de mouvements en général avec ce 3 de bâton, tout cela basé sur l'intelligence, hein, et vous allez avoir l'esprit d'entreprise dans la réussite de vos affaires. Il y a des affaires qui vont se concrétiser dans le commerce ou autre. Il y a des unions quand même, il y a des unions amoureuses avec ce 10 de coupe. On va s'appliquer à être, comment pourrais-je dire, dans le domaine sentimental, on va s'appliquer à être, comment pourrais-je dire, en union. En tout cas, on va chercher toujours cette union au sein du couple. On va puiser avec ce 2 de coupe à sa réserve d'énergie sexuelle pour transformer cette énergie dans la relation affective en énergie spirituelle, vous voyez. Il y a une idée que tout prend sa source dans les profondeurs de l'âme. La sagesse et l'amour vont naviguer ensemble, vont avancer ensemble, parce que c'est cela. Et ce 2 de coupe correspond au jugement dans le tarot de Marseille. Alors, il y aura peut-être des hésitations sur le plan amoureux, hein. Il va falloir là bien ne pas être esclave de ses émotions, encore une fois, vous libérer, suivre ce chemin d'aventure que vous voulez. Ça commence par se libérer des émotions négatives. On peut repenser au diable que l'on a vu, ce diable qui
qui vous met beaucoup de blocage, c'est vous-même. Hein, alors, libérez tout cela, engagez-vous sur le chemin de l'amour. Hein, vous allez avoir quand même par moments des anxiétés, parce que cette aventure, elle est vraiment comme une transformation importante en profondeur de votre vie, et vous aurez peut-être des hésitations à vous engager pour certains, s'il y a un nouvel engagement après une rencontre pour un mariage ou autre, un engagement sérieux. Et écoutez, moi je vous fais confiance, vous êtes cet aventurier, vous allez réussir, vous allez puiser en vous toutes ces forces, tout ce qui est possible pour transmuter les forces, je le redis, avec la mort. Et avec le pendu, eh bien, il va y avoir bien sûr nécessairement une transition qui s'opère avec des renoncements et des sacrifices important, parce que c'est obligé pour avancer, pour changer de vie, pour changer d'une période de vie, pour aller vers une autre. C'est le renouvellement du cycle de la vie. Eh bien, les arbres en automne, eh bien, on est en octobre, c'est l'automne, perdent leurs feuilles, mais ils se préparent à une floraison magnifique ensuite au printemps. Eh bien, c'est cela. Il y a les choses qui avancent. Il y aura peut-être des douleurs, des ruptures, il y aura d'autres rencontres, il y aura des couples qui vont se solidifier. C'est de toute façon la fin de quelque chose pour autre chose, et c'est ça l'important. Ne restez pas dans l'immobilité, même si avec le pendu vous aurez besoin de toute façon par moment de prendre du recul, de voir les choses d'une autre manière, mais c'est le prix à payer. Parfois accepter que l'on ne peut pas aller dans une direction, mais que on nous propose, ou que la vie vous propose une autre direction, eh bien vous ferez le bon choix. Je vous fais confiance, vous Verseau, ascendant Verseau, qui avez la lune en Verseau. Je vous embrasse à tous. Je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner, de marquer en commentaire que vous participez. Bye bye.